c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Je voulais donc partager cette petite vidéo avec vous parce qu'aujourd'hui je voudrais parler de la gestion du temps. Donc on dit toujours qu'il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de temps, etc. Et cette vidéo c'est justement comment créer plus de temps dans votre journée. Et premièrement, il faut laisser tomber les excuses. Donc on arrête de trouver des excuses. C'est soit on dit oui, je vais le faire, ou soit on ne le fait pas. On dit non, on va pas le faire. On a décidé qu'on ne le ferait pas. Donc déjà, premièrement, c'est être honnête avec soi-même et arrêter de trouver des excuses, mais justement confronter la réalité et être honnête et authentique. Oui, vous voulez le faire ou non, vous voulez pas le faire. C'est tout. Il faut prendre responsabilité donc pour ses choix. Deuxièmement, achetez-vous un agenda, même si on a les téléphones portables, etc. Achetez-vous un agenda et un crayon de papier avec une gomme au bout, si possible. Et ouvrez votre agenda et regardez-le ou planifiez au fur et à mesure vos rendez-vous, etc. Et planifiez aussi les choses que vous voulez vraiment faire. Donnez-leur du temps, d'accord, dans vos journées, dans votre semaine. Planifiez par jour et par semaine surtout. Donc par exemple, quand vous arrivez le dimanche soir, ou bien vous pouvez le faire aussi le samedi soir pour la semaine d'après, vous pouvez prendre votre agenda ou durant le week-end, on va dire. Durant le week-end, il n'y a pas forcément de règles, vous faites vos propres règles. Et vous regardez votre agenda pour la semaine et vous regardez où vous avez du temps, où vous pouvez dédier du temps à de nouveaux projets, à des gens, à ce que vous voulez en fait. Ce que vous dites, j'ai pas de temps, et on a vu avec le numéro 1, c'est on arrête les excuses, c'est comment vous pouvez planifier les choses d'une meilleure façon. Et donc pour la prochaine semaine par exemple, je vous invite à honorer à chaque fois, chaque heure, et écrire dans votre agenda en petit sur le côté ce que vous avez vraiment fait. Pas ce que vous avez planifié de faire, mais ce que vous avez vraiment fait. Qu'est-ce que vous avez fait les dernières 45 minutes par exemple. Et donc d'être réel et vrai avec vous-même, et donc d'écrire. Et à la fin de la semaine, vous ferez le bilan de où vous passez le plus de temps et où vous perdez le plus de temps. Et vous recyclerez votre temps d'une meilleure façon pour la semaine d'après. Et vous améliorez, vous commencez à créer un système. Numéro 3. La structure ne veut pas dire on est à l'armée et tout est... Il n'y a plus de place pour être naturel, authentique et changer les choses, etc. Mais par contre, il y a des temps qui sont organisés pour justement être vous-même et ne rien faire, par exemple. Ou aller à la plage, etc. Et le fait qu'on est plus organisé comme ça nous donne plus en fait de flexibilité quand on veut vraiment passer du temps à ne rien faire et pas avoir la tête pleine d'idées, la tête pleine de choses à faire et ne pas vraiment arriver à se relaxer. Mais on arrive à avoir plus de choses qui get out of the way, qui sortent du chemin en quelque sorte. Bref, je vais laisser tomber. Et on arrive justement à créer plus d'espace et de temps pour les choses qui sont vraiment importantes pour nous, pour notre famille, pour par exemple notre sport, notre famille, des temps pour, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour aller vous faire couper les cheveux, pour aller boire un verre, ou manger avec un ami, une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps, passer du temps peut-être avec vos parents, avec vos grands-parents, etc. On trouve toujours des excuses. Est-ce que les excuses, donc la catégorie 1, est-ce que les excuses sont réelles? C'est-à-dire qu'on les croit vraiment. Et dans ce cas-là, on implique le numéro 2 qui est réorganiser notre temps et vraiment regarder où on passe le temps pour recycler le temps chaque semaine et devenir encore meilleur et meilleur et meilleur. Et vraiment... le numéro 4, ce serait de se faire la promesse, toutes les semaines, de respecter notre emploi du temps. Donc voilà. Et numéro 5, ça permet aussi d'avoir l'esprit plus libre et se sentir beaucoup mieux parce qu'on a une certaine structure. Et justement, donnez-vous des temps dans votre emploi du temps pour vous, pour ne rien faire, pour vous vider la tête, ou justement pour honorer vos idées. Et peut-être prendre un papier et juste noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Ou du temps pour méditer, ou du temps pour cuisiner, de quelle heure à quelle heure vous cuisinez.
pour combien de repas vous cuisinez. Vous voyez? Et le fait d'être plus organisé comme ça, votre famille, que vous soyez femme, homme, peu importe l'âge que vous ayez, ou si vous vivez seul ou en famille ou avec des amis, etc., ça va donner en fait de l'espace à tout le monde autour de vous pour que eux, ils puissent, vous voyez, c'est comme une porte de secours un peu en quelque sorte. C'est, oh ben je sais qu'elle cuisine là par exemple, donc je sais que, bon bah demain par exemple c'est son tour de cuisiner, donc c'est facile parce que je sais que j'aurai mon repas qui est prêt, donc je vais dédicacer ce temps-là, ces 10 minutes ce soir, à nettoyer par exemple. Parce que je sais déjà que c'est organisé pour demain, je vais avoir mon repas de prêt. Vous voyez, des petites choses comme ça. Par exemple, vous pouvez aussi parler avec vos amis, dire voilà, moi je cuisine le lundi, est-ce que tu peux cuisiner le jeudi par exemple, et un tour de rôle, comme ça moi ça me dérange pas de cuisiner pour deux le lundi par exemple. Ça n'a pas besoin d'être tous les jours par exemple, vous n'avez pas besoin d'en faire quelque chose comme une tâche ménagère, quelque chose de lourd, mais vous pouvez très bien aider une autre personne et qu'en échange, elle vous aide aussi. C'est la beauté donc de l'organisation du temps. Pourquoi la gestion du temps est importante, c'est le dernier point, parce qu'en fait elle nous donne plus de liberté. Au début ça paraît comme si c'était l'inverse, parce qu'on se dit ah oui mais je vais être un peu enfermée dans un schéma, dans les heures, etc. En fait non, parce qu'en fait tout devient beaucoup plus souple et plus facile. Parce qu'on n'a pas besoin de penser à ce qu'on va faire après, ou ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on ne devrait pas faire, etc. Tout est déjà organisé et planifié dans l'agenda et on n'oublie pas de choses et on ne court plus. On sait à quelle heure on doit sortir du rendez-vous pour être au prochain, etc. Et tout ce qu'on a à faire, c'est peut-être mettre dans votre téléphone une alarme qui sonne peut-être 10 minutes avant que vous deviez partir pour finir le rendez-vous que vous étiez en train d'avoir avec la personne. Aussi, une dernière petite astuce que vraiment j'adore, que je trouve géniale, c'est donc j'ai appris ça d'un gourou dans le management du temps ici aux États-Unis qui disait qu'en fait avant de commencer toute tâche, donnez-lui une durée. Donc moi-même je suis toujours dans la pratique, mais je trouvais ça tellement génial parce que par exemple si je dis bon allez hop 40 minutes pour cuisiner, c'est fou comme les choses, je sais pas, se mettent en place et en 40 minutes tout est prêt. Alors que si je me dis tiens je vais me mettre à cuisiner, je peux passer 2 heures dans la cuisine. En fait je dis pas que j'ai perdu mon temps, mais j'ai pas été forcément aussi efficace que si j'avais dit voilà je vais passer 1 heure dans la cuisine. J'aurais peut-être pu faire ce que j'ai fait en 2 heures en 1 heure. Voilà. Donc voilà, je vous invite à vous-même à implémenter ces astuces, etc. dans votre quotidien en termes de gestion du temps, et aussi à commenter en dessous de cette vidéo et vous aussi à me donner vos indices, vos astuces à partager avec notre communauté, avec nous tous. Quelles sont vos astuces et comment vous pouvez aider les autres, vous aussi, à mieux gérer votre temps, à mieux gérer leur temps. Donc voilà, bref, comment on peut tous s'entraider à devenir de meilleurs gestionnaires du temps pour avoir plus de liberté dans notre vie. Donc voilà, je vous aime très fort et moi aussi je suis encore sur mon chemin d'apprentissage en termes de gestion du temps. Mais je vois qu'il y a une amélioration qui se met en place au fur et à mesure. Et donc je voulais juste partager avec vous, comme ça me permet aussi de devenir plus consciente de ce que je fais, mais aussi moi-même canaliser des astuces et vraiment avoir mon esprit focalisé sur comment est-ce que je peux tirer profit de ma journée du mieux possible tout en ayant la liberté de faire les choses que j'ai envie de faire et la discipline nécessaire pour justement que mon entreprise fonctionne bien et tout se déroule bien. Et justement quand je suis organisée comme ça, il n'y a plus de pensée de stress et de tout ce que j'ai à faire ici et ça parce que tout est organisé. Donc voilà, je peux simplement vous inviter à le faire. Libre à vous. C'est comme vous voulez. Mais je le recommande. Je le recommande parce que pour moi, je vois que ça commence à donner une vraie amélioration à ma gestion du temps. Je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous et puis à demain. Bye bye.